Good Morning Business, la pépite. Et c'est une pépite qu'on connaît bien, Lorraine Goumeau. Nicolas Borassino est avec nous à nouveau ce matin. Oui, c'est notre pépite étudiant, entrepreneur lillois, pas du tout de Toulon normalement, mais qui est lillois en ce moment. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Benty X, un projet de drone sous-marin imprimé en 3D. Alors pour ceux qui nous regardent à la télé, vous êtes venu avec votre drone, qui est toujours à l'état de projet étudiant, mais depuis le mois de janvier, on vous avait reçu à Paris. Votre projet a pas mal avancé. Résumez-nous les 6 derniers mois en quelques phrases. Alors c'est simple, depuis ma dernière intervention sur plateau, notamment ici dans l'émission Good Morning Business, j'ai eu l'occasion de développer en particulier la partie business de mon projet, mais aussi j'ai pu effectuer des essais en bassin pour voir comment le prototype que je vous avais présenté sur plateau allait... Alors comment il a réagi votre prototype ? Alors déjà j'ai pu valider plusieurs étapes et voir quels seraient les axes d'amélioration pour le futur. Il faut savoir que j'ai validé quoi ? La communication entre la télécommande et le drone, également tout ce qui touche la maniabilité, également la stabilité, faire en sorte que le drone soit stable dans l'eau. Et puis, en termes de flottabilité, c'est très simple, faire en sorte que le drone ne coule pas, ça serait dommage quand même, mais qu'il flotte pas non plus. Donc, on souhaite que le drone reste relativement à une position neutre dans l'eau. Alors Nicolas, vous allez très vite parce que vous êtes encore étudiant à Lille, je crois, en école d'ingénieur. Vous êtes stagiaire aujourd'hui à Toulon dans une entreprise qui conçoit des drones justement sous-marins. Donc c'est échange de bons procédés. J'imagine que vous apprenez plein de choses et que eux aussi apprennent de vous. Votre drone, je rappelle, vous le fabriquez avec une imprimante 3D. Est-ce que vous avez déjà des touches sur des clients potentiels, des applications potentielles de ce drone sous-marin? Alors effectivement, il y a beaucoup d'applications, des possibilités quasi infinies en utilisant un tel équipement. Il faut savoir que déjà c'est un marché qui est en pleine expansion. On a de plus en plus d'acteurs, d'entreprises qui souhaitent se procurer un tel équipement dans leur activité. Et pourquoi ? Prenons l'exemple de l'intervention ou de l'inspection d'infrastructures subaquatiques. Oui. On va faire appel à plusieurs plongeurs, autant de bouteilles d'oxygène et une organisation millimétrée. Et ici, le fait d'utiliser un drone sous-marin va permettre aux entreprises de limiter leurs coûts et de réduire les risques pour l'homme. Donc ça a certains avantages d'utiliser un tel équipement. Mais qu'est-ce que vous avez de plus que vous êtes dans une boîte par exemple qui fait des drones sous-marins en quoi vos réflexions, vos recherches sont un peu innovantes et vont compléter peut-être ce qui existe sur le marché aujourd'hui? Alors il faut savoir déjà que la valeur ajoutée de mon drone, c'est sa compacité. C'est vrai qu'il est petit, pour décrire pour ceux qui nous écoutent. Il est tout petit, il fait la taille d'une feuille A4 sur un volume d'une grosse boîte de chaussures, on va dire. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'accéder et de permettre à l'homme d'accéder à des endroits relativement restreints et difficiles d'accès. Parce que j'ai remarqué au travers de mes recherches, mes expériences au travers de mes stages, on en parlait notamment ici à Eka Robotics, situé du côté de Toulon, j'ai remarqué que les drones sous-marins actuels étaient relativement imposants, coûteux et difficilement transportables. Et ici, la solution que je propose, qui n'est autre que Benty X, va permettre de réduire le prix, le volume et le poids, qui sont 3 critères relativement importants. Vous avez dit que vous aviez amélioré votre modèle économique. Vous avez fait quoi concrètement ces derniers mois ? Alors, j'ai pas réellement amélioré le modèle économique, mais il y a une chose qui est importante, et je suis ici aussi sur plateau pour pouvoir introduire tout ça, c'est que dès septembre, courant septembre-octobre, je compte réaliser une levée de fonds, et notamment sous forme de crowdfunding. Certainement sur la plateforme Kickstarter. Et ici, ça va me permettre de quoi ? De développer davantage Benty X et réaliser un futur prototype qui se rapprochera le plus d'un produit fini et commercialisable. Nicolas, pour conclure, vous êtes hyper confiant sur votre projet. Alors il faut beaucoup de confiance pour réussir dans le business. Quel est le prochain coup de pouce dont vous avez besoin ou la chose que vous attendez des prochaines semaines, de la fin de votre stage? Alors on a compris que vous avez préparé votre levée de fonds, mais est-ce que vous cherchez un mentor? Est-ce que vous cherchez plus d'argent? Est-ce que vous cherchez un endroit, un labo? Quelle est la chose dont vous auriez besoin pour avancer très concrètement sur ce projet de drone sous-marin? Alors déjà, première chose, j'ai illustré la levée de fonds. Effectivement, peut-être commencer à recruter, élargir Benty X
et essayer de recruter des nouvelles têtes pour pouvoir développer davantage le projet. Alors moi je suis très curieux parce que vous avez une expérience de stagiaire en entreprise là, donc la découverte, vous avez peut-être fait des stages avant j'imagine, mais il y a vos rêves d'étudiants, d'ingénieurs, et puis il y a la réalité que vous découvrez aujourd'hui. Bon, il ne faut pas nous regarder, hein, ECA Robotics, on peut être, voilà, votre rapport d'étonnement, comme on dit dans l'entreprise, que les trucs géniaux que vous avez trouvés, et puis où là vous avez été un peu surpris en moins bien. C'est vrai que, alors moi j'ai la chance en école d'ingénieur d'effectuer plusieurs stages pour justement acquérir plus d'expérience en entreprise. Et là c'est vrai que moi, depuis 3 ans, je travaille sur ce prototype, je travaille un peu de mon côté. Bien sûr. Et là, le fait d'aller en entreprise, et notamment dans le domaine du naval, un domaine dans lequel j'aimerais travailler plus tard, ça me permet d'avoir plus de recul peut-être sur les différents métiers qui existent. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir une autre vision des choses, une autre vision de la conception, parce qu'à ECA Robotics, ils font des drones sous-marins plus ou moins comme les miens, des ROV, Remotely Operated Vehicle, des AUV, des drones sous-marins qui sont autonomes. Ouais. Donc il y a une panoplie d'applications et c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler chez eux. Pour candidater, vous avez envoyé la vidéo de Good Morning Business de janvier, non? Alors oui, pourquoi pas. Bon, après ça passe par le CV, lettre de motif. Mais... Vous vous êtes inspiré du coup de ce que vous voyez quotidiennement. Vous disiez que vous vouliez améliorer Bentix. C'est par rapport à ce que vous voyez tous les jours pendant votre stage? Oui, c'est ça. En fait, tout le long de mon stage, là je suis parti pour à peu près 4 mois jusqu'en septembre, ça me permet de voir un peu comment les drones sous-marins sont conçus, d'avoir, comme j'ai dit, un peu plus de recul sur les différentes applications et au niveau aussi technologique. Est-ce que les militaires vous ont approché? Est-ce qu'ils sont curieux, intéressés par ce type d'engin ou pas? Alors les militaires, pas encore. D'ailleurs, s'il y en a qui me regardent, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, des entreprises, même des policiers qui pensaient utiliser Bentix pour atteindre des endroits relativement difficiles d'accès. Pour Lorraine, c'est la première fois qu'on a un stagiaire dans la pépite. Hein, oui, il faut mettre aussi hein, en valeur ces parcours de la vie professionnelle qui sont hyper importants. Bon, merci beaucoup. Bravo en tout cas Nicolas. Merci à vous. On va continuer à suivre la saga. Mais oui, le collaboration. La levée de fonds, l'introduction en bourse, on sera là. Bentix, gardez ce nom en tête, c'est important. On va en entendre à nouveau parler.